Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo où je vais vous montrer, je fais le réaménagement du terrarium de mes Anolis carolinensis. Donc dans un premier temps je vais retirer absolument tout ce qui est dans le terrarium, je vais le refaire de A à Z. Parce qu'ils avaient commencé à bien salir le terrarium, il y avait des excréments etc. Malgré que ce soit un terrarium bioactif, il n'y a pas forcément assez de détritivores pour décomposer la matière organique apportée. Parce qu'il y a quand même 3 lézards à l'intérieur. Donc je retire la petite fontaine, je retire les plantes. Je fais bien attention à ne pas abîmer les plantes parce que j'en réutilise une grande partie. J'en mets des nouvelles mais j'en réutilise une grande partie. Je dépote tout. Alors je vais essayer de réutiliser un maximum d'éléments de décor que j'ai utilisés. En même temps j'essaie d'attraper les anolis pour les mettre dans un petit terrarium à côté pour éviter qu'ils ne m'embêtent. Et le mâle va rester dans une boîte lui à côté en attendant parce que j'ai qu'un petit terrarium. Donc je veux pas qu'il y ait de combat ou autre, ou des blessures dues au stress. Donc je les mets juste de côté en attendant, ça va durer une petite heure, donc ça ne craint rien de les mettre dans une boîte pendant 1 heure. Donc là, en même temps, je mets tout ce qu'il y a en mousse, etc. de côté. Et en retirant la mousse, j'ai trouvé des œufs d'anolis. Du coup, j'en ai trouvé 8 en tout. Donc je vais vous mettre une petite image de ce que ça donne. Je les ai mis en incubation. Et donc on verra dans une quarantaine de jours ce que ça donne. Alors, une fois que j'ai fini de tout déblayer, j'ai nettoyé ma racine à l'eau chaude. Et ensuite, je la remets dans le terrarium. Donc j'ai essayé juste de la présenter avant pour voir où je pouvais la placer. Et essayer de changer un peu le décor. Alors ça fait un peu d'enrichissement en même temps pour les lézards de changer le décor. Hein. Ça leur fait explorer un nouveau territoire, entre guillemets. Donc ensuite, j'y ajoute un pothos, le petit palmier que j'utilisais déjà de base. Alors toutes les plantes que je vais utiliser dans cette vidéo sont non toxiques pour les lézards. Donc si vous voulez vous en inspirer ou si vous cherchez des plantes non toxiques, justement, vous allez pouvoir utiliser. Donc le pothos, le petit palmier d'appartement. Ça c'est un grand classique, c'est pas du tout toxique pour les lézards. Le ficus. Le ficus c'est une plante qui est très facile à utiliser, qui pousse très bien, et qui en plus va se bouturer plus facilement. Et là vous allez pouvoir l'utiliser totalement en terrarium. Ça fait de la hauteur en plus pour les anolis, donc ça va être idéal. Je rajoute des écorces de liège, etc. Je me dis que s'il y a des œufs, il y aura peut-être des petits, et ça leur fera des cachettes pour aller se mettre en dessous, ainsi que sous les feuilles du pothos, ou sous les feuilles de certaines plantes. Alors je place aussi des orchidées, une orchidée en particulier en épiphyte. Et je vais venir rajouter un peu de terre pour rajouter un petit peu de nutriments. J'utilise du Earth Mix, du coup. Et ensuite, je viens placer les petites plantes. Donc j'ai placé des fougères, des chlorophytones. Donc à chaque fois que je place des plantes, je les cale bien avec de la mousse ou entre les écorces. Donc la mousse, ça va permettre de toujours maintenir les mottes au frais, parce que ce sont quand même des plantes tropicales. Ensuite, au fond, là-bas, j'ai passé une calathea. La calathea, l'avantage, c'est que c'est une plante qui va aimer l'ombre, donc il n'y a pas de problème, etc. Au niveau de la maintenir en terrarium, ainsi que des palmiers. Et c'est des plantes aussi qui sont toutes résistantes à l'humidité. Donc ça va être parfait pour le maintien en terrarium. C'est des plantes qui vont pas pourrir, qui vont se développer, mais pas plus que ça. C'est-à-dire, ça va faire 1 an déjà qu'elles sont dans le terrarium, et elles sont pas plus grandes que le terrarium ou autre. Il n'y a pas de problème de croissance abusive ni rien au niveau de ces plantes. Et ensuite, je vais leur rajouter surtout un peu de terre pour leur rajouter des nutriments. Ensuite, je replace quelques fougères, une broméliacée en épiphyte. Donc, auparavant, la broméliacée, je l'ai entourée dans la sphaigne. Et je place aussi, je ne connais pas le nom de la plante. Cette plante, c'est les plantes qui poussent totalement en épiphyte, qui sont un peu comme des cheveux. Voilà. Je replace des racines et des petites plantes colorées, comme un bégonia par exemple. Donc ça c'est juste pour la petite touche de couleur, et en même temps c'est non toxique pour les lézards. C'est surtout ce qu'il faut regarder quand vous achetez des plantes. Il y a plein de forums où vous allez pouvoir vous renseigner sur les plantes toxiques, sur les plantes que vous pouvez utiliser, etc. Il y en a certaines qui vont sécréter des gouttes, par exemple au bout des feuilles le soir. Et les lézards, comme les anolis par exemple, qui boivent les gouttes, vont avoir tendance à le boire et elles vont être toxiques pour eux. Et puis une fois que j'ai placé toutes les plantes, je viens combler tout ça avec de la mousse. Donc j'en ai partout, c'est juste pour avoir un rendu
plus naturel, maintenir les plantes au frais. Ça me permet aussi de maintenir une hygrométrie plutôt stable. Je place mes derniers morceaux d'écorce de liège pour caler en même temps tout le décor. Et puis ensuite, je viens placer des branches de bambou. Alors ça, c'est juste pour augmenter les surfaces d'exploration des lézards, hein. Plus ils auront d'endroits pour grimper, mieux ce sera pour eux. Donc en rajoutant du bambou, forcément, ils auront plus d'endroits où se camoufler ou grimper, etc. Donc c'est toujours plus agréable et c'est plus joli. Ensuite, je viens placer la petite fontaine. Donc là, la fontaine, je l'avais faite en verre, à l'époque où j'avais fait. Donc à l'intérieur, j'ai placé de la ouate de cellulose. Ça me permet de faire un petit filtre, parce qu'il n'y a pas de filtre à l'intérieur. Il y a juste le substrat qui permet de maintenir un filtre biologique, parce qu'il est colonisé par des bactéries. Mais sinon, je n'ai pas de filtre biologique ailleurs. Et du coup, ce que je fais, c'est que sous la fontaine, je place toujours un bout de ouate de cellulose. Ça me fait un filtre mécanique et je la change à peu près une fois toutes les 2 semaines. Enfin, je viens rajouter les anolis, donc je commence par la femelle. Du coup, je vais introduire les 2 femelles et le mâle, je vais essayer tranquillement les acclimater un à un à 2-3 minutes d'intervalle, histoire qu'il n'y ait pas vraiment de rencontre, qu'ils puissent chacun aller se mettre de leur côté, ils vont se rencontrer dans le terrarium, même s'ils sont habitués, bon, je préfère quand même procéder comme ça. Donc ça, c'est ma deuxième femelle, et donc tout se passe bien en général, hein. Alors merci d'avoir regardé la vidéo, c'est une vidéo où j'ai beaucoup parlé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et à dimanche prochain.